Et bien le bonsoir, bienvenue à la Garageux. On est reparti pour le quatrième épisode de Magic Realm. Merci à toi encore d'être présent, Christophe. Du coup, Merci à toi, Gabriel, de m'inviter. c'est bien chouette. Alors là, on va ce soir aborder un sujet un petit peu plus compliqué que les épisodes précédents, puisqu'on va aborder la magie dans le genre. C'est vrai que moi, tu m'avais conseillé de pas débuter avec la magie, de prendre plutôt un personnage, un fighter, mais c'est vrai que la magie est très demandée dans le jeu, donc du coup, c'est le sujet de cet épisode. Le jeu s'appelle aussi Magic Realm, hein. C'est pas faux. C'est pas faux, hein. Donc, la magie est une belle part du jeu. La magie est. Alors, c'est pas que la magie soit complexe à appréhender, c'est que la magie fonctionne de façon un petit peu différente du reste du jeu et un peu différente aussi de ce qu'on a l'habitude de voir dans les jeux. Euh, Encore une fois, la magie est très, même si c'est un mot qui est difficile à utiliser en parlant de magie, mais c'est une magie qui paraît très réaliste. C'est une magie où on se dit, quand on prend l'habitude de jouer, on a plus une sensation de quelque chose de crédible en termes de fonctionnement dans l'univers de magie. Donc je répète aussi qu'elle est fortement ancrée dans ce qui se passait dans les années 70-80 avec Donjons et Dragons, c'est-à-dire qu'il fallait apprendre les sorts, etc., que les sorts pouvaient s'épuiser. On n'est pas comment dire, on n'est pas dans un monde Harry Potter avec une ressource, une réserve illimitée de puissance magique. Voilà, c'est pas le cas. Donc dans Magic Realm, on a de base, hein, il y a 8 personnages qui sont principalement des casters. Alors, je vais passer sur ton écran, si tu veux nous montrer, je vais passer dessus. Hop, c'est parti. Alors. Voilà, des lanceurs de sorts. On a par exemple le druide. On a l'elfe qui est un personnage hybride en combat, dans le sens où il a plus de magie que les autres. On a bien évidemment un magicien, plein de choses. On a le fameux, dont on nous a déjà reparlé, du roi sorcier, le Witch King, pas le roi lich, le roi sorcier, avec son string, hein, qui représente l'incarnation de la magie. C'est une incarnation de la magie. La grosse différence, si vous avez vu hier, la Woods Girl, elle a un petit peu d'accès, elle a accès à de la magie, elle a accès à des sorts, elle peut choisir un sort au début du jeu, mais sa particularité, comme la particularité de la majorité des personnages qui peuvent lancer des sorts, comme le Chevalier Blanc, c'est qu'ils connaissent le sort, ils savent comment le lancer, mais ils n'ont pas de magie eux-mêmes. Ils n'ont pas de ce qu'on va appeler mana pour prendre un mot que les gens comprennent. Ils ne sont pas des êtres magiques intrinsèquement, donc ils n'ont pas accès à cette mana. Et donc en fait, ils peuvent lancer des sorts que dans des circonstances bien particulières. Alors, pourquoi ça? Parce que dans Magic Realm, il faut 3 choses pour pouvoir lancer un sort. Alors je me mets sur le sorcier parce qu'en plus c'est mon personnage préféré du jeu, c'est un personnage que je maîtrise bien et c'est celui avec lequel je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc je disais, pour pouvoir lancer un sort, il faut 3 choses. La première chose qu'il faut, c'est qu'il faut de la couleur. Il faut la couleur de la magie, le mana, la mana. Il y a 5 couleurs différentes de magie. Blanc, gris, noir, or et pourpre, violet. Ouais, c'est plutôt violet, qui représente différentes choses. Alors la magie blanche, c'est le pouvoir du bien et de la haute magie. La magie grise, c'est la magie naturelle, la magie de la nature. Le gold, l'or, c'est la magie des esprits des bois, la magie elfique, etc. Donc il y a tout un lore aussi qui va dessus. Donc il faut cette couleur de magie. Et c'est cette mana que seuls les personnages qui sont considérés comme des magic users, donc le druide, l'elfe, le magicien, peuvent avoir intrinsèquement dans leur personnage. Il y a d'autres façons d'obtenir de la magie, je vous les montrerai. Certains objets sont des sources de magie, certains lieux sont des sources de magie, le monde en lui-même peut être également une source de magie.
Mais donc du coup, on est sur quelque chose de plus situationnel. Pour que le White Knight utilise le sort qu'il connaît, le seul sort qu'il connaît, et qu'on peut choisir librement au début du jeu, eh ben, il faudra qu'il y ait les bonnes circonstances pour qu'il puisse l'utiliser. Le sorcier, tant qu'il aura lui sa source de magie, et qu'il aura sa puissance en lui, ben, il pourra utiliser ses sorts. C'est principalement ce qui fait la différence. Donc, la première chose qu'il faut, donc, il faut une source, il faut la source de la magie, il faut le mana, c'est la couleur. La deuxième chose qu'il faut, c'est ces tokens de magie. Donc, ces petites cheats, si tu pouvais, nous les montrer. Voilà. Donc là, ce sont les cheats de magie du sorcier, du sorcereur. Donc, il y a 8 types de cheats de magie parce qu'il y a 8 écoles de magie. Alors, je ne vais pas tous les passer, mais les types 1, c'est les invocations vertueuses. Les types 2, c'est la magie païenne. Le type 3, c'est la magie elfique. Le type 4, c'est la magie d'énergie, etc. Il y a la magie diabolique, la magie de la chance, la conjuration, etc. Ce sont les différentes écoles de magie. Donc, pour pouvoir lancer un sort, il va falloir ce cheat de magie qui représente l'action, le type de magie qu'il sait faire. Donc on voit le chiffre. Donc pour le sorcier connaît 2 types de magie. Il connaît la magie de type 4, qui est la magie d'énergie, et la magie de type 6, qui est la magie de conjuration. Et comme dans chaque token que l'on trouve dans Magic Realm, le chiffre en chiffre arabe qui se trouve derrière le chiffre latin représente la vitesse à laquelle il va pouvoir lancer son sort. D'accord ? La troisième chose qu'il faut pour pouvoir lancer un sort, c'est bien évidemment un sort. Il faut que votre caster connaisse des sorts. Donc là, on va choisir le sorcier. Ça, peu importe. Et c'est par ici que voilà, le sorcier au début du jeu, il va avoir le choix de prendre 3 sorts. Il va pouvoir apprendre 3 sorts parmi ces 2 écoles de prédilection qui sont l'école de magie 4 et l'école de magie 6. D'accord ? Et vous avez ici tous ces cheats de magie, ces 9 cheats de magie qui sont à sa disposition. D'accord. Comme vous le voyez, hein ? J'ai d'accord. Et du coup, tu choisis ce que tu veux là-dedans. Tu choisis à l'intérieur. Alors, pour le sort, tu peux choisir ce que tu veux. Les cheats de magie, tu les as. Par contre, si vous voyez en dessous de ces cheats de magie numéro 4, il y a une petite barre pourpre en dessous, violette. J'arrête de faire de la traduction littérale. Il y a une barre violette en dessous. En dessous de la magie 6, il n'y a pas de barre de couleur en dessous. Pourquoi ? Parce que, comme je vous ai dit, il y a 5 couleurs de magie. Et ces 5 couleurs de magie correspondent aux 5 premières écoles de la magie. Les écoles de magie 1 correspondent à la couleur blanche, le 2 au gris, le 3 à l'or, etc., etc. Et là, le 4, dans notre cas, correspond à de la magie violette. Ça va être la première source de couleur de magie de notre sorcier. C'est-à-dire que là, au début du jeu, je vais choisir d'enchanter ces tokens, ces cheats de magie, qui maintenant ne représentent plus une action de pouvoir lancer un sort, mais représentent la source, le mana, pour pouvoir lancer ce sort. Est-ce que je suis clair ? Oui, mais du coup, on peut plus utiliser on peut plus l'utiliser pour autre chose. C'est-à-dire, on les utilise. Du coup, on pourra l'utiliser que pour nourrir, que pour donner de l'énergie à un sort. Là, tu as pris les 3 derniers, mais alors on voit pas ce qui est marqué en petit, hein, mais tu aurais pu prendre les 3 premiers alors, aussi. Pourquoi j'ai pris les 3 derniers ? Parce que là, c'est de la stratégie. J'ai pris les plus lents. Mais oui. Alors, généralement, j'en prends 4. J'en mets 4. D'accord. En dessous, donc ici, vous avez les sorts. Et sur un sort, vous avez plusieurs informations. Ce qui est important à voir, c'est il y a le nom en bleu. En dessous, il y a ce que ça fait.
Mais surtout en bas, vous avez le cheat, enfin l'école de magie. Donc pour pouvoir lancer celui-là, il va falloir, c'est de l'école 4, donc il va falloir un cheat de magie 4. Et surtout, il va falloir une source de couleur violette. C'est pour ça que par exemple ici, le sorcier peut choisir dans l'école de magie 6 le token de World Fade, qui facilite pour lui ses actions de se cacher. Par contre, il ne pourrait pas l'utiliser parce qu'il faut de la magie noire. Je les montre là sur les petites. Sur les voilà, tu les montres sur les petites cartes. Et le sorcier n'a pas à sa disposition de magie noire. Comme on l'a vu sur mon écran, il n'a que des magies de couleur violette. Il pourrait tout à fait le prendre, mais en fait, l'utilisation de ce sort deviendrait très situationnelle. Il faudrait qu'il trouve de la magie noire. Et sachant que tout à l'heure, dans cette stratégie, tu pouvais très bien dire, en fait, je vais utiliser que 2 de mes tokens pour les transformer en énergie violette et utiliser tous les autres, par contre, pour lancer de la magie. Tu pourrais très bien dire... Oui, mais ça sert à quoi? Mais je peux te poser une question. À quoi ça sert d'avoir 7 tokens pour lancer de la magie et seulement 2 réserves d'énergie de magie? Pas grand-chose, sauf si tu peux les refresh, je sais pas... Tu pourras les refresh, mais... ça sert pas à grand chose. Ça sert pas à grand chose. Ce dont tu vas avoir le plus, sachant que quand tu vas consommer ta source de magie et quand tu vas utiliser ton action, tes tokens vont être de toute façon fatigués. Les deux vont être fatigués. Ok. Donc il faut prendre le plus de magie, possible. Pourquoi j'en prends pas plus? Parce que ça ne me laisserait qu'un seul sort 4 à pouvoir lancer et 2 sorts 6. Alors je vais choisir mes sorts, je vais prendre le sort de transformation, qui est de la magie 6. Je vais prendre un Melt into Mist, se transformer en brouillard, se fondre en brouillard. Et je vais prendre quelque chose qui devrait faire plaisir à tout le monde, un Fiery Blast, une boule de feu. Alors c'est ou permanent ou attaque. Alors, ou t'as plusieurs. On aura différents types de sorts. On a des sorts instantanés. On a des sorts d'attaque. On a des sorts de vol. Et on a des sorts de phase. Les sorts de phase, ce sont des sorts de protection. Tous ces sorts-là sont des sorts one-shot. En fait, le sort expire quand tu l'as lancé. Si tu lances une boule de feu, il te faut, pour lancer une boule de feu, donc il te faut connaître le sort. Il te faut une source de magie violette et une action, un token d'action de magie 4 dessus. Et tu lances une boule de feu à la fois. S'il te vient à manquer un des 2 éléments ici, de la couleur ou de l'action, tu ne peux plus lancer cette boule de feu. Par contre, le sort de transformation et le sort de Melt into Mist sont des sorts permanents. C'est-à-dire qu'une fois que le sort il est lancé, il restera tout le temps potentiellement actif. Et il ne s'activera que quand il sera en présence de la magie nécessaire. Le défaut, c'est que le token d'action qu'on a utilisé pour lancer le sort restera de façon permanente bloqué sur ce sort. D'accord, oui, ouais. Et tu peux faire des enchantements d'objets? Tu as la possibilité d'enchanter des objets, tu ne peux pas faire des enchantements d'objets, mais tu as des objets enchantés. Tu as plein d'objets qui sont également des sources de magie, eux-mêmes. D'accord, mais c'est indépendant du magicien, c'est-à-dire que c'est pas les casteurs qui... C'est pas les casteurs, hein. Le chevalier blanc peut récupérer, je crois qu'il y a une ceinture par exemple qui donne de la magie noire. Elle lui servira à rien, mais il peut l'avoir.
Quand je dis qu'elle lui servira à rien, c'est pas tout à fait vrai. Mais on passera un petit peu après dans le détail. D'accord. Mais ce ne sera pas tout à fait vrai. Après, donc voilà, certains objets sont eux-mêmes leur propre source de magie. Sachant que les objets, une fois qu'ils sont découverts, ils affectent tout ce qu'il y a autour d'eux. C'est-à-dire qu'on a vu hier dans la vidéo qu'on pouvait regarder ce que les citoyens avaient à vendre. Si on découvre qu'un citoyen a un objet qui est une source de magie violette, la tuile et l'objet seront considérés comme étant systématiquement et tout le temps une source de magie violette. Tant que l'objet sera là. Je fais une aparté parce que c'est rigolo. Il y a des objets qui sont malchanceux. Il y a des objets body. Qui a un objet par exemple qui va faire qu'on augmente le lancer de dés de 1 ou 2 de mémoire sur tous les lancers de dés. Mais il suffit que l'objet soit présent sur la tuile pour que ça affecte toute la tuile et tout le monde, même quelqu'un qui ne porte pas l'objet. D'accord, j'allais te dire sinon tu t'en défausses à moins que tu sois obligé de le garder, mais. Non, mais c'est très fun. Non, ouais. Justement, le but c'est de le prendre et le but après c'est de le jeter à un endroit où tu sais que ça va embêter quelqu'un. Ouais, c'est drôle. D'accord. Mais donc on verra, voilà. Et la magie, ça fonctionne un petit peu comme ça. Donc là, est-ce que tu as des questions par rapport à la magie? Non. Par rapport à ce que tu as dit, non. Après, non, c'est plutôt clair. Ouais, après, c'est sûr, c'est toujours pareil, il faut le mettre en application. Mais jusque-là, c'est clair. Sachant que donc, ta magie, donc tu vas avoir certains types de magie donc, que tu vas pouvoir utiliser pendant les combats et d'autres que tu vas pouvoir utiliser pendant. C'est-à-dire, est-ce que Il y en a que tu pourras utiliser à n'importe quel moment. Voilà, ok. Mais... Il y en a que tu pourras utiliser à n'importe quel moment. Par exemple, la magie qui te permet de voler, tu pourras l'utiliser pendant ta phase de mouvement. La magie qui te permet de te transformer, tu pourrais dans l'absolu l'utiliser à n'importe quel moment. D'accord. Ce qu'il faut aussi comprendre, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est un truc aussi qui est très fun dans Magic Realm, c'est que beaucoup de magies sont des armes à double tranchant. Par exemple, le transforme, quand on lance le sort de transformation, eh ben on lance un dé pour savoir exactement en quoi on va se transformer. Donc ça peut être très sympa parce qu'on peut se transformer en dragon, qui est une possibilité, mais on peut également se transformer en écureuil. Et je peux vous assurer qu'un écureuil qui essaye de se battre face à un troll, c'est très chaud pour l'écureuil. Donc, cette magie, voilà, elle est toujours aussi à double tranchant. D'accord. Ok ? Je suis en train de regarder juste par rapport à... Ils disent devient une créature. Ça a un intérêt, les mots-clés, enfin quand tu as marqué créature, ou c'est juste parce qu'ils auraient pu dire rôle pour le transform et c'est tout, parce que là il y a marqué sur le token devient beast. Donc devient une créature. Ouais, alors non, globalement non, ça peut avoir de l'importance. Par exemple, quand tu joues avec l'extension des quêtes, où tu peux avoir besoin de certains mots-clés. Par exemple, tu vas avoir besoin de tuer des créatures. D'accord. Tu peux avoir besoin de tuer tel type de monstre. Bon, bah, auquel cas, voilà, ça. Mais autrement, globalement, non, ça n'a pas spécialement d'importance. Ok. Donc là, je vais changer la partie. Donc, comme vous voyez, bah là, j'ai relancé, c'est une nouvelle map. Hein. Alors. Hop, on y est. Voilà, c'est une nouvelle map, donc elle ne ressemble pas à ce qu'on a fait, hier. Je m'en moque. Ah. Voilà. Pourquoi j'ai fait comme ça ? Je m'en moque des points de victoire aléatoires, parce que de toute façon, on ne va pas jouer la partie. Et je suis prêt à commencer le jeu. Voilà. Vas-y. Alors. J'ai fait une bêtise. Oui, parce que tu t'avais dit comme on peut faire du PVP dans le jeu, tu peux tout à fait aussi lancer tes sorts sur les joueurs adverses. Tout à fait. Donc transforme, tu peux le faire aussi sur un adversaire.
Ah, mais bien sûr, c'est même c'est même le but. C'est même le but. C'est vrai que tu pourrais le faire sur toi-même aussi. Si t'as Tu peux envie. le faire soit sur toi-même, soit sur quelqu'un d'autre. Ok. On, on va voir comment ça fonctionne. Alors, donc on a lancé la partie. On a ici la maison, on a ici la chapelle, on a ici l'auberge, avec mon petit sorcier qui commence à l'auberge. Et on a les gardes qui sont ici. Donc je vais changer, si ça ne vous ennuie pas, pour... Je vais changer avec les tuiles de maintenant légendaires. Ouais, en fait, Je on vais voit changer. mieux. J'avais remarqué sur la vidéo qu'on voyait mieux les numéros sur les tuiles légendaires. Voilà. Par contre, Et alors je vais même changer pour les newbies, je vais changer les tuiles légendaires, mais avec icône. on voit pas ton curseur. Et ça, du coup, est-ce que je peux Tu faire... vois pas ma petite flèche? Non. Non. Pourtant, j'ai mis capturer le curseur. Bon, je sais pas. Bon, c'est pas grave. Non, pardon. Voilà. Là, ma flèche, elle est en dessous de ma... Elle est sur autour du sorcier, non? Non, tu la vois pas? Non, mais en fait, je la vois pas. Ça doit être de ton côté en fait que ça l'affiche pas, parce que moi j'ai mis l'afficher, mais en fait, même sur ton. Vas-y, si tu le bouges sur l'écran. Ah ouais, quand t'es sur l'écran du jeu, en fait, on voit pas la flèche. D'accord. Ok, c'est bizarre. Ouais. Non, c'est pas revenu? En fait, on voit ta flèche quand t'es en dehors de l'écran de jeu, et dès que t'es sur Realmspeak, on voit plus le. Ah, ok. Bon. Bah alors, mon sorcier, voilà. Mon sorcier, il est là, il est avec les robes, on le voit. Il est ici dans la caverne. Donc là, je vais pas faire je vais pas faire de chichi. On a une nouvelle action à voir, qui est l'action de spell, l'action enchantement. On va voir comment elle fonctionne. On va pas la voir tout de suite, mais je vais vous la montrer très très vite. Donc là, j'ai pris les tuiles légendaires avec, vous voyez, il y a une petite icône ici. Sur chaque tuile, il y a une petite icône. Et je vais vous expliquer très vite à quoi cette icône sert. Donc c'est pareil, ça évite d'avoir, comme dans le jeu classique, de l'obligation de retourner la tuile pour voir ce qu'il y a derrière. Ça nous permet de voir ce qu'il y a au verso de la tuile. Donc là, mon magicien, il va aller se promener, il va venir ici. Il va venir ici. Voilà, il va venir là, et son tour va être fini. Alors, on ne peut lancer des sorts que pendant la phase de nuit. On ne lance les sorts que pendant la phase de nuit. La phase de nuit qui est également la phase de combat. C'est là où on fera les batailles. Mais c'est l'endroit, c'est le moment où les casteurs, les lanceurs de sorts, vont pouvoir faire leurs préparatifs, y compris par exemple pour le lendemain, de choses qu'ils aimeraient avoir de prêtes. Donc là, je vais bouger ici. Alors, parce que tout à l'heure, tu as dit dans les actions qu'on pouvait faire, il y avait l'enchantement. Donc l'enchantement, Oui, c'est quand même, ça se fait pendant la phase du Bird Song. ça c'est ce sont des non, ça, voilà, mais l'enchantement sert à faire des choses bien particulières. D'accord. Donc je les montrerai par la suite. D'accord? Je les montrerai par la suite. Hop. Donc je viens ici. Je me déplace. Et la journée, ça va s'arrêter. Donc je ne suis pas caché. Donc on arrive sur l'interface de combat. Comme il n'y a pas d'ennemis, vous voyez toutes les premières parties là ici sur la gauche, au-dessus du petit bouton vert, elles n'ont pas été faites vu qu'il n'y a pas de combat. Là, on va passer dans la phase d'action. Dans la phase d'action, si vous vous rappelez, c'est là où hier je me suis enfui avec ma Wood Girl.
C'est là au fait où j'ai dépensé mon token de mouvement pour me sauver. Pendant cette phase d'action, on pourra alerter une arme. Je vous avais montré hier pour le fait de la retourner. On pourra activer, désactiver des objets, on pourra faire tomber des objets. Mais les deux choses qui vont intéresser un sorcier, un lanceur de sorts, c'est l'action Cast Spell, la troisième en haut, en partant du haut, et l'action Play a Color Cheat, qui est l'avant-dernière. Donc là, je vais choisir l'action Cast Spell. Et il me demande quel sort j'ai envie de transformer, j'ai envie de lancer. Je ne vais pas lancer la boule de feu parce que j'ai rien à tirer, j'ai rien à taper. Je vais pas nécessairement non plus... Moi, j'ai pas envie de me transformer, pour l'instant, ça va bien. Mais par contre, j'aimerais bien me transformer... Oups, je le reprends. Excusez-moi, j'ai fait trop vite. J'aimerais bien me transformer en poussière, en brouillard. Parce que ça, c'est une action défensive. Donc, c'est un sort permanent. Donc, pour lancer le sort, je clique sur le sort. Et vous voyez que je peux choisir maintenant la combinaison du cheat de couleur que je veux avec le cheat d'action que je veux. Ok. Comme il n'y a pas d'urgence, comme c'est pas, là je préfère utiliser le cheat le plus lent, que je n'utiliserai quasiment jamais en combat parce qu'il est trop lent, pour lancer ce sort. Alors parce qu'on ne voit pas bien en tout petit, c'était lequel le plus lent? Alors c'était le 6. C'était le 6. Ok. Au plus le chiffre est grand, au plus c'est long. Je fais Next. Maintenant, je choisis la cible du sort. Parce que s'il y avait des ennemis, je pourrais également transformer mes ennemis en pousseurs si je voulais. Il n'y a pas spécialement d'intérêt. Donc là, je vais choisir la cible. Comme il n'y a que moi possible, je me choisis. Et donc, première chose sur le combat, vous voyez, au-dessus de mon gros sigle rond, j'ai le même sigle en carré qui est apparu, qui c'est pour indiquer que ce carré, on le met pour montrer la cible de l'action. D'accord. Je fais Next. Et vous avez le petit message que le sorcier s'est transformé en brouillard. Et le fait de se transformer en brouillard, je deviens très rapide, j'ai une vitesse de 4. Et plus rien ne peut m'attaquer, plus rien ne peut me toucher. Moi, je me suis transformé en brouillard et ça va être mon premier mode de défense pour le sorcier. Alors, quand tu dis on peut pas t'attaquer, c'est parce que tu es en hide en fait, ça correspond à... Non, je suis pas hide, je suis en brouillard, je me suis transformé en brouillard. Donc t'es pas ciblable, tu peux pas être target. Voilà, il peut y avoir autant de monstres qui veulent sur la tuile, ils ne feront rien du tout. Par contre, il y a un petit problème, c'est que, donc je le dis tout de suite, c'est que je ne peux rien... Alors, toutes mes possessions se sont également transformées en brouillard, mais par contre, s'il y avait des choses sur la tuile, je ne peux pas les récupérer. S'il y avait un trésor, je ne peux pas le fouiller, je ne peux pas le looter. Parce que c'est normal, je suis en brouillard. Ok ? Donc, gardez bien ça en tête, donc c'est ce qu'il appelle un sort permanent. On termine la phase de combat. On voit que mon personnage, le petit symbole, a changé. Je suis maintenant... Et comme c'est la dernière chose que j'ai envie de faire de la journée, je fais End. On arrive au lendemain. À minuit, dans le jeu, tous les sorts s'arrêtent. À minuit. Donc je suis redevenu... Je ne suis plus en brouillard. Je suis redevenu moi-même. Par contre, si on va dans la catégorie des sorts, là qui représente tous les sorts que je connais, on voit que le Melt into Mist, qui est le deuxième, il est indiqué inerte, donc il n'est pas actif, mais par contre, mon token de magie, comme c'est un permanent, mon token reste dessus. Donc maintenant, si vous avez bien suivi, voilà, surtout toi, Gabriel, qu'est-ce qui manque pour que le sort redevienne actif ? Là, il va falloir... Le truc, c'est qu'il faut que tu le relances la fois d'après, de toute façon. Donc, tu vas être... Non, il n'a pas besoin d'être relancé, il est déjà lancé. Donc, il suffit juste d'avoir la couleur, quoi. Il suffit juste d'avoir la couleur. Quand on regarde mes cheats,
on voit que maintenant je n'ai plus que 3 cheats de couleurs. J'ai un cheat qui est fatigué, qui était mon ancien cheat de couleur, et il me manque un cheat de magie qu'on a vu qui est bloqué sur le sort. D'accord? Donc là, on va faire mes actions du jour et on va montrer le premier usage de l'action enchantée. Donc je vais d'abord me reposer pour récupérer mon cheat. Et je vais utiliser l'action enchantée. Alors l'action enchantée, il faut toujours l'utiliser au minimum 2 fois. Parce que pour enchanter quelque chose, pour faire l'action d'enchanter, il faut méditer d'abord. Donc on fait d'abord une première fois l'action, et on le voit, elle est marquée en SPX, Spell X, Spell Préparation. Et comme je n'ai qu'un enchantement à faire, je clique une fois sur enchanter. L'avantage du sorcier, c'est qu'il a une phase supplémentaire d'enchantement par tour. Donc en fait, il peut faire 5 actions, dont une enchantement. Ok. Donc, en fait, et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, parce que je vais me déplacer et je vais venir ici. Et je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas? Gabriel, pourquoi je ne peux pas venir là? Pourquoi je ne peux pas aller là? Alors, pourquoi tu peux pas aller? Parce que c'est une montagne, il faut dépenser 2. Et il m'en restait qu'un. Correct. Donc je vais m'arrêter ici. Parce qu'en fait, j'ai vraiment bien envie d'aller en montagne. Je suis en train de me poser la question au niveau du gameplay, le fait que la nuit, ton sort, il s'arrête, ça oblige du coup de dépenser plus de tokens. Mais au niveau du gameplay, est-ce que c'est pas plus lourd le fait qu'en fait, t'es obligé tu lances ton sort, tu lances ton truc, et comme tu le lances et que c'est la nuit, en fait, il te sert pas, il faut que tu réactives après le token juste après pour pouvoir l'utiliser en fait la phase d'après. Parce que le brouillard, sinon, à chaque fois, tu vas faire ton truc, mais il va te servir à rien. Donc, c'est un... Sauf que, pourquoi on le fait de cette façon-là? Parce qu'admettons que je vais tomber là, dans les bois, mon token de magie le plus rapide, en 4, c'est un 3. Dans les bois, je peux tomber sur des loups qui se déplacent à vitesse de 3. C'est-à-dire que je ne peux pas agir plus rapidement que les loups. Je ne pourrai pas lancer de magie si jamais je me fais attaquer par des loups. D'accord. C'est pour ça que ce sort de défense, je l'ai préparé à un endroit où je risquais pas de me faire attaquer. D'accord. Parce que, comme je l'ai dit, maintenant, je n'ai plus besoin de le lancer. J'ai juste besoin d'avoir de la magie de couleur disponible. J'espère que je vais pouvoir le montrer. J'espère que je vais me faire attaquer très vite. Donc, je lance. J'envoie. Donc, je me repose et je fais revenir mon cheat de magie. Je fais ma première phase d'enchantement, qui est ma préparation, c'est bien marqué Spell Prep, et je fais ma deuxième phase d'enchantement. L'enchantement, on va pouvoir, alors pour l'instant, on va ne se servir que ce qu'il y a en haut. C'est là où on peut enchanter ces tokens de magie pour leur donner de la couleur. Si je reprends mes tokens, je suis de nouveau à 4 tokens de couleur. Oui. Parce que sinon, du coup, tu peux redescendre à 0 et après, tu peux plus rien faire, quoi. Voilà. Donc, mais par contre, il y a l'intérêt quand même au tout début du jeu, c'est juste pour le début du round, en fait, de dire, tiens, ces 4-là seront en couleur... oui, ils sont déjà faits, ça t'évite 5 actions. Hein. C'est ça, ouais, au tout début. Mais je veux dire, après, c'est pas irréversible, c'est-à-dire qu'après, tu peux très bien décider en fonction des rounds d'en avoir 2, 3 ou... Ah oui, tout à fait. Mais tu le fais parce que tu le fais au début, parce que ça t'évite 5 actions. Et ouais. Tu gagnes une journée quand même, c'est pas mal. Donc j'ai fait ça et je me déplace dans le bois. Alors on va voir qu'est-ce qui va sortir dans le bois. Eh ben rien du tout. Rien du tout. Je me sens très bien. Tout va bien. Je vais bien. Tout va bien. Jour 3, j'ai vraiment envie d'aller en montagne. Je te comprends. Ouais, c'est pareil. J'ai vraiment envie d'aller en montagne, mais j'ai pas bien compris comment le jeu est marché, et donc je vais faire une connerie.
Je vais vous montrer la deuxième partie de l'enchantement et qui va montrer en plus une connerie. Quand on enchante, donc encore une fois, donc 2 actions pour aller en montagne, une action pour préparer l'enchantement et une action pour faire l'enchantement. J'ai rien besoin d'autre, j'envoie même s'il me restait une action supplémentaire. Je m'ouvre dans la montagne. Je suis toujours pas caché. Hein. Moi, le sorcier, c'est un malade. Hein. Le sorcier, il se cache pas. Et je prenne. Ce qu'on peut faire également avec l'action enchantée, c'est d'enchanter la tuile sur laquelle on se trouve. Donc, enchanter la tuile avec laquelle on se trouve, ça va permettre à la tuile, on va retourner la tuile. Je prends n'importe lequel, vu que de toute façon, il me reste c'est que le même token qui est identique. Et la tuile, de chaque côté de chaque côté des tuiles, la tuile donne de la source de magie. Alors tu as dit tout à l'heure que par contre tu étais au courant de la couleur que ça allait donner. Enfin tu es au courant. Oui, c'est la petite icône. On voit que ça donne de l'or, du gris et du violet. Ok. La caverne, juste en dessus, elle ne donne que du violet. Le bois ici donne que de l'or. Sauf que celle-ci, dans chaque tuile, on a de l'or, du gris et du violet. Et qu'est-ce qui se passe pour ce pauvre sorcier quand il est en présence de magie violette? Automatiquement, il s'est transformé en brouillard. Alors tu pourrais désactiver ton spell à un moment donné. Non. Non. Il faut trouver un sort spécial qui te permet de te désenchanter. Trop simple sinon. Ah bah trop simple sinon. Trop simple sinon. Et ce qui fait que, bah tiens, ça tombe bien parce que j'ai vraiment été un con. Il y a le lair qui se trouve dans cette zone-là. Eh ben je ne pourrais pas looter le lair, je ne pourrais pas fouiller le lair. Alors qu'on l'a cherché pendant une demi-heure hier, quand même. Oui, dans les épisodes précédents, oui. Et ben là on l'a trouvé et là je pourrais jamais y faire. Pourquoi ? Parce que vous voyez qu'aujourd'hui je dois prévoir mes actions et la seule action que je peux faire quand je suis en brouillard, c'est de me déplacer. Je peux rien faire d'autre. C'est normal, je suis un brouillard. Et ben donc je vais quitter et je vais venir ici. Donc là concrètement, tu as les capacités, tu fais comment là pour enlever ton spell si tu as envie d'aller là-dedans pour aller looter? Ah tu ne peux pas. Il faut trouver le sort cure, je sais plus comment il s'appelle exact, dissolve. Et ce sort, pour le trouver, tu vas le trouver sur... Il faut le trouver quelque part. Tu sais pas où il est. Il peut être caché dans un trésor. Il peut être caché, alors pas dans l'air, parce que dans l'air, il n'y a pas d'objet magique. Il peut être caché, tu peux l'apprendre il y a des livres de sorts que tu peux trouver dans le monde, que tu peux looter, etc. etc. Et tu peux ne jamais tomber dessus aussi, d'ailleurs. Tu peux ne jamais tomber dessus. Ouais, c'est ballot. Et c'est pour ça que j'ai dit que j'allais faire une connerie, parce que jamais le sorcier n'enchanterait cette huile. Par contre, c'est la beauté aussi de jouer à plusieurs, c'est que les gens ont vu, on est en multijoueur, on fait une partie à deux, tu joues un caster aussi, tu as vu que je me suis transformé en mist, que j'ai lancé ce sort sur moi, toi tu l'as pas, bah toi tu viens ici, tu transformes la tuile, et il n'y a que toi qui pourras looter le lair. Je vais te foutre la paix. Alors pour transformer la tuile, encore faut-il avoir de la magie, par contre, dire que je peux oui, pas le faire avec ma... Voilà, tu sois un caster. Faut que tu sois un caster. Alors, par contre, c'est vrai que là tu dis c'est intéressant quand tu fais du joueur contre joueur, mais pendant que tu parlais, je me disais mais en fait, je sais pas si tu l'as déjà fait comme option, mais je me dis tu peux faire du 2 vs 2, ça doit être trop bien. Tu prends un caster, un fighter et tu fais du 2 contre 2 et t'en as un qui va buffer son pote, et du coup tu t'es à deux de taper sur la tronche sur les autres. Enfin, ça doit être sympa aussi de faire un truc par équipe, tu peux aussi. Tout est envisageable avec Magic Realm. Tout est possible. Tout est possible. Tu joues à Magic Realm de la façon dont tu veux jouer. Voilà. Et également, ce qu'il y a de bien, on parlait off caméra de jeux, tu sais, où le format du jeu faisait que tu étais obligé de perdre pour apprendre à jouer.
à Magic ou que certains jeux, ok, tu peux construire ton perso comme tu as envie, mais en fait, non, pas vraiment, parce que le jeu ou le scénario fait que tu as un truc qui est optimum. Tu n'as pas ça dans Magic Realm. C'est aussi la beauté et la complexité du jeu, c'est que les 16 personnages sont entièrement jouables, sont entièrement customisables, et tu peux faire des trucs, tu peux survivre et tu peux gagner la partie avec n'importe quel personnage, dans n'importe quelle configuration. La seule chose que tu vas devoir adapter, c'est toi-même, c'est ta stratégie, c'est la façon dont toi tu joues. Et c'est ça qui est phénoménal dans le jeu. Donc là, je peux rien faire d'autre que me déplacer. Je vais vous montrer un dernier truc sur les enchantements. Donc je me déplace ici. Hop. Ouais, parce qu'un adversaire peut te filer un objet s'il veut. Est-ce que tu peux te négocier, te filer dire tiens. Oui, tu peux. Tu as l'option si tu es dans la même clairière, tu peux faire du trade. Et tu peux vendre aussi, dire bah tiens, tu me files 5 gold et je te file mon objet, quoi. Tu peux faire des échanges, après voilà, tu le fais comme tu as envie. Donc j'arrive ici, je suis toujours en mist, parce que minuit n'est pas encore le. Hop, minuit a eu lieu. Je ne suis plus en. Je suis redevenu encore une fois mon magicien. Donc on voit que j'ai encore perdu un token de couleur. Hop, j'ai toujours mon token qui est fatigué. Donc après voilà, c'est aussi. Là je le fais même si j'ai pas vraiment besoin, mais ça c'est un truc qu'on apprend quand on joue un caster. Voilà, on fait ça tout le temps. On fait ça tout le temps, histoire de ne pas se retrouver à court. Et je vais vous montrer un dernier truc qui est rigolo. Donc, toutes les tuiles ont des sources de magie de l'autre côté. Mais en plus, les bois, donc celles qui ont 3 clairières, tu remarques rien? Ah oui. Et oui, les chemins changent. Les chemins changent. Alors du coup, par contre, attends, si tu mets l'autre côté, ça pose quoi comme souci si tu es en plein milieu? Non, tu peux pas de toute façon, parce que les clairières, elles restent, c'est toujours les mêmes, les 3. C'est juste que tu vas pas te déplacer de la façon. Non. Regarde ici, regarde par exemple la tuile, la Maplewood, à l'extrême droite. T'as quelqu'un qui est parti sur la 4 par erreur, tu enchantes la tuile, il est bloqué, il est mort, il fait plus rien de toute la partie. Ça, c'est pas sympa par contre. C'est même franchement dégueulasse. Mais qu'est-ce que c'est rigolo. Bon, il faut bien connaître le jeu. Alors surtout que bon, t'as rien à foutre dans la clairière 4. Mais je peux t'assurer que t'as des configurations de map où c'est très drôle et où ça marche très bien. Alors c'est ballot, j'aurais voulu voir un. Je vais le montrer. Après, tu as des téléports pour changer pour aller d'une zone à une autre directement. Ah oui, mais sinon, ce qui est drôle, c'est de bloquer un guerrier, c'est de bloquer la hauteur. Ces gens-là qui sont rigolos de bloquer. On attaque les faibles. Bien sûr. Tu vas pas faire ça à un magicien qui pourra enchanter la tuile. Ça sert à rien. Faut bloquer des gens qui peuvent pas le faire. Ils sont pas magiques. Tant pis. On va terminer la soirée ici, puis je vais montrer la dernière chose, par exemple, toujours par rapport à ce spell-là. On verra les autres dans la partie combat, parce que ça peut, pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais ici, donc, je termine la nuit. Voilà. Send. Yes. Et... Top. Ah oui, c'est ça que j'avais comme question. À partir du moment où tu te fais poutrer par un monstre, de toute façon, tu meurs. Donc, il n'y a pas de système de points de vie. J'allais dire pour te soigner. Si, t'as des points de vie, bien sûr. Pas d'un des points de vie, mais c'est par rapport à tes tokens. Oui, voilà. Tes tokens sont tes points de vie. J'ai dit que tu mourrais si tu te faisais taper équivalent ou supérieur à ta résistance. Par contre, tu peux te faire taper inférieur à ta résistance. Oui. Et là, tu es juste blessé. Et donc, le cléric, il va soigner, il peut soigner. Après, tu te soignes en faisant du repos. Ça, oui. Mais par contre, quand tu n'as plus de token, tu es mort. Mais donc, le cléric, j'imagine qu'il a des spells pour pouvoir soigner, pour mettre des. Oui. C'est ça. Ouais. Donc là, on arrive sur la phase de combat. Donc, admettons qu'il y ait un monstre qui soit venu ici sur ma clairière. Dans la phase d'action, je n'ai qu'à faire jouer un cheat de couleur et il active mon spell et je suis devenu en mist. Et je ne peux pas me faire attaquer par le monstre. Donc c'est pour ça que c'est un sort de défense particulièrement efficace.
D'accord. Est-ce que tu as des questions par rapport à la magie? Non, juste par contre, ça me vient comme ça en tête. Je me dis, dans la boîte du jeu, tu n'as pas les personnages en double. Ça veut dire que dans l'absolu, t'es pas censé avoir le droit de jouer de guerrier ou de sorcier? Non, tu ne peux pas. D'accord. Tu peux pas te retrouver avec un perso identique Non, au tien. tu ne peux pas. De base, normalement, tu n'as même pas le droit, si ton personnage meurt, tu n'as normalement pas le droit de reprendre le même personnage. Mhm. Alors, théoriquement, si tu regardes, si tu vois tout en haut à côté de mon sorcier, là, tout en haut à gauche, dans la liste des personnages, il y a un petit cadenas. Je peux débloquer, je peux autoriser que plusieurs personnes jouent un sorcier. D'accord, ok. Ok. Mais encore une fois, c'est rare qu'on le fait. C'est rare qu'on le fasse parce que c'est pas l'esprit du jeu, quoi. L'esprit du jeu, c'est vraiment que chacun ait ses personnages qui soient différents. Et en plus, ça entraîne de. C'est ça aussi qui est super sympa, c'est que là, c'est un des rares jeux où on peut vraiment chacun, mais on fera tous des choses différentes. Complètement différentes, parce qu'on ne peut pas, on ne sait pas tous faire les mêmes choses. Mais c'est vrai que ça donne envie d'y jouer aussi en coop ou en versus et d'aller te faire d'aller te faire des gros monstres à Donc je sais plusieurs. pas, je sais pas si je l'avais dit, mais je le dis là sur la vidéo, donc pour les gens qui regardent, s'il y a des gens qui regardent, etc., tu pourras même mettre des commentaires en dessous. Je suis tout à fait disposé pour jouer sur RunSpeak avec des gens, apprendre, aider, tenir la main, etc., etc. Ça se joue super bien en coop. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires si jamais vous souhaitez tester en vrai, tester en réel pour faire des parties. Ok. Voilà. Bon, bah, c'était très intéressant. Alors, juste pour finir, tu te disais, chaque perso est très compliqué et très différent, mais ça reste quand même identique pour la magie, pour chacun, même si leur spell est différent. Mais une fois que tu as compris ça, ou que tu as maîtrisé, toi maintenant que tu as maîtrisé le sorcier, si tu prends un autre casseur, dans tous les cas, tu arriveras à le jouer. C'est juste que tu ne seras pas le maîtriser au maximum. Mais, Alors, je saurais, donc je connais le principe de la magie, donc je sais jouer avec la magie. Par contre, effectivement, comment dire, je le montrerai sur la partie combo. Mais dans les sorts que j'ai pris, voilà, donc dans les sorts que j'ai pris, comme je vous avais dit, comme j'ai dit, j'ai pris Fiery Blast et j'ai pris Transform. Alors, on va parler juste un tout petit peu du combat, mais en termes généraux, sans rentrer dans le détail. L'avantage de Fiery Blast, c'est que c'est une boule de feu et qu'on peut atteindre plusieurs cibles en même temps. Donc si je me fais attaquer par 6 gobelins, je vais vous montrer ici. Les gobelins, ils apparaissent par 6, hein, d'accord? Je peux taper les 6 gobelins en même temps. C'est pas sûr que je vais tous les tuer, mais au moins je peux tous les taper en même temps, d'accord? Sauf que, encore une fois, donc on vient vraiment là sur la connaissance du jeu, les gobelins, ils ont une vitesse de 3. Et mon cheat le plus rapide, il est 3. Ce qui fait que je peux pas les taper. Je pourrais jamais lancer mon sort parce qu'ils sont aussi rapides que moi. Soit va falloir, quand je sais que je peux tomber sur des gobelins, donc les gobelins qui peuvent apparaître dans les cavernes, il faut que j'avance caché. Ou que au début de chaque tour, au tour d'avant de rentrer, il faut que j'alerte un de mes cheats de magie. Donc je ne l'ai pas montré, mais ici on peut, je vais faire alerte. Hop, puis je fais juste ça. Yes. Moi, le magicien, au lieu d'alerter son arme, il va alerter ses tokens de magie. Et en fait, son token de magie qui est alerté, il devient vitesse 0. C'est-à-dire instantané. Et il le fait plus rapidement que tout. D'accord. Donc, là, admettons que les gobelins se trouveraient sur la clairière 1 de la caverne. Avant de rentrer dans la caverne, je fais mon stock de magie, je prépare ce cheat en 0 et je les blast en arrivant. Oui, c'est sur là-dessus que tu veux dire qu'effectivement, il faut connaître vraiment les persos pour arriver à jouer. Mais, Il faut connaître les persos et les sorts, donc c'est pas parce que tu connais le principe de comment ça... Faut jouer, faut tester, faut essayer les trucs, faut voir également. Je prends l'exemple donc justement de combo que je disais, j'ai pris Fiery Blast et j'ai pris Transform.
le Fiery Blast, il est bien, mais il n'est pas très puissant. On fait pas de mal aux gros monstres. Les gros dragons, les grosses araignées géantes, on leur fait pas beaucoup de mal avec nos boules de feu. Donc j'ai pris le sort Transform, qui permet de transformer ces monstres. D'accord? Et qui donc, cette araignée géante, je peux la transformer avec un peu de peau en écureuil, en oiseau. Et ils sont pas immunes, même les gros dragons, etc. Non, ils sont pas immunes. Alors, tu peux rater ton sort. C'est-à-dire que tu peux éventuellement le transformer en grand dragon. Auquel cas, t'es mal. Mais bon. Mais admettons qu'il fonctionne bien. Donc, premier tour, tu l'as transformé. Tu es super content. Tu as un petit oiseau en face de toi. Et puis tu vas lui lancer, du coup après tu t'es dit je vais lui lancer ma boule de feu. Sauf que ta boule de feu, t'es en vitesse 3, mais l'écureuil il est en vitesse 1, l'oiseau est en vitesse 1. Tu pourras jamais les toucher avec ta boule de feu tellement ils sont rapides. Et tu te retrouves mal quoi, parce que c'est un sort permanent, donc l'oiseau il va rester transformé, t'as perdu ton token, t'as perdu un de tes tokens qui reste bloqué dessus, que tu ne pourras le récupérer que quand le monstre sera mort. Et donc c'est vraiment de la mise en place, c'est de la stratégie. Magic Realm est un vrai jeu de stratégie, c'est un vrai jeu profond, intelligent, de réflexion. Oui, il y a du dé, oui, il y a un peu de hasard, il y a un peu d'aléatoire, mais il y a souvent de grands débats dans les aficionados de Magic Realm entre Magic Realm et Mage Knight. Mage Knight qui est censé être le meilleur jeu solo au monde. Et en fait, dans Mage Knight, il y a pas d'aléatoire. Il y a zéro aléatoire du tout. Les combats sont vraiment encore plus que dans Magic Realm prédéterminés. Et du coup, pour moi, et pour pas mal de gens, pour les gens qui préfèrent Magic Realm, il manque ce côté épique. Parce que quand c'est déterminé, quand tu connais déjà le résultat, quand tu es sûr à 100% de ce qui va se passer, il n'y a pas vraiment de frisson, quoi. Là, on est vraiment dans de la stratégie, mais malgré tout, au moment où tu lances ta boule de feu, au moment où tu lances ton sort, tu as le petit pincement parce que ça peut rater. Tu comprends ce que je veux dire? Ah oui, complètement, ouais. C'est juste Et c'est ça qui fait, encore une fois, même si je réalise très bien que c'est un petit peu ridicule de parler de réalisme quand tu parles d'un jeu de plateau avec des magiciens qui balancent des boules de feu, mais c'est ce qui fait le côté crédible du jeu. Voilà. Juste par rapport à ton exemple là, quand tu disais qu'on ne pouvait plus le toucher parce qu'il était trop rapide, pour de nouveau mettre ton sort pour mettre un sort en alerte, pour pouvoir le reblast avec autre chose. Alors c'est pas le sort, c'est ton cheat que tu mets en alerte. Si tu mets un cheat en alerte, du coup tu peux le faire même si tu es toujours sur la tuile, même s'il y a le monstre, non, tu es obligé de repartir, de te mettre en alerte et de revenir sur... Ah non, parce que une fois que le sort va disparaître à minuit. Donc à minuit, cette araignée va redevenir une araignée. Ouais, donc tu pourras pas te mettre en alerte pour pouvoir... Voilà. Donc il faut repartir, revenir, et tout ça, c'est vachement bien, parce que quand ça paye, quand tu arrives à réussir, ça paye, les résultats sont vraiment intéressants. Alors il faut faire ça, par exemple, quand tu es sur le lair, par exemple, après ça te permet de looter, tu vas gagner, voilà, c'est vraiment rentable, bénéficiable de faire ça. Mais ça demande de la préparation, c'est aussi pour ça que les casters sont difficiles à jouer et que je ne les recommande pas parce que la magie en elle-même est compliquée à jouer. Une fois qu'on a compris le principe, source, sort, action, c'est plutôt simple. Mais c'est toute la stratégie à mettre en œuvre pour jouer un caster qui est beaucoup plus compliqué que de jouer le chevalier blanc qui monstre tapé. Oui, puis t'as pas pléthore de spells non plus au début. Alors je sais pas combien tu peux finir de spells dans une partie, mais si tu commences à 3, c'est pas... T'en as pas 50 à mémoriser. T'en auras pas 50 à mémoriser tout au long de la partie, non. Parce qu'en plus, tu peux mémoriser des spells qui vont te servir à rien. Si tu pourras apprendre des spells qui te servent à rien. Après, voilà, comment dire, chaque partie, même si ta stratégie, même si ce sorcier que maintenant je maîtrise plutôt bien en termes de stratégie, en termes de comment le jouer et de tactique,
avant chaque combat et de stratégie sur l'ensemble de la partie. N'empêche que chaque partie que je joue avec est complètement différente de la partie précédente. Après, pour customiser ton perso, en tout cas par rapport au spell, est-ce que tu arrives quand même, parce que 28 jours malgré tout c'est assez court, enfin pour en tout cas les deux parties que j'avais fait de découverte, donc tu retrouves pas effectivement à avoir trouvé plein de sorts, etc. Donc la customisation reste assez restreinte malgré tout des personnages, si tu restes sur ce format de 28 jours. C'est pour ça que même le mode développement, il y a peu de gens qui le jouent, ou alors il faut jouer, comme j'en parlais, par exemple en mode Super Realm, parce que les parties sont beaucoup plus longues. Mais après, voilà, il y a les parties qui sont aussi beaucoup plus longues, si tu veux vraiment développer ton perso. En fait, mais on est vraiment sur un mois. Et encore une fois, ça reste relativement crédible sur un mois de pas devenir un Terminator, quoi. Tu comprends ce que je veux dire? Il y aura pas. C'est vrai que, alors, je peux comprendre que ça peut gêner certaines personnes, mais tu auras autant de difficultés le plus avec le sorcier, par exemple. Les challenges stratégiques vont être aussi difficiles à un combat le 2e jour qu'à un combat le 28e jour. Mmh. Sauf si tu as eu la chance de trouver des outils, des sorts qui peuvent t'aider, des artefacts qui peuvent t'aider, etc. Et là, en plus, moi, je n'ai pris que des sorts génériques. Parce qu'après, tu peux vraiment affiner ta stratégie. Par exemple, dans mon choix, il y a un sort de lightning, mais qui n'est efficace qu'en montagne. D'accord. Oui, parce que j'allais te dire, sinon, comme c'est quand même pas très long, tu peux être frustré à partir d'un certain nombre de parties avec un perso, parce que tu te retrouves à avoir les 3 mêmes spells qui tournent en boucle, alors que tu pourras en avoir une dizaine, mais que c'est trop long pour tomber dessus. Oui, alors, non, mais c'est surtout que de toute façon, la dizaine, même alors c'est ça aussi que moi je trouve bien, c'est que là, je prends Fiery Blast pour faire ça, parce que j'ai plus... Alors, encore, voilà, ce combo de Transform, Melt into Mist et Fiery Blast sera plutôt pratique pour pour les cavernes, pour aller dans les cavernes, pour aller dans tous ces endroits-là. Donc là, normalement, ce que tu fais, c'est au début de la partie, tu regardes aussi, tu étudies la map. Là, les cavernes, elles sont quand même assez éloignées les unes des autres. Donc là, en étudiant la map, j'aurais peut-être pris un sort de montagne, parce que là, les montagnes, elles sont proches les unes des autres. Mmh. Et que ce sort de Lightning aurait peut-être été plus efficace avec la map existante que le sort de Fire Blast. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est très intéressant. On est vraiment dans de la stratégie. Et donc, effectivement, tu vas pas pouvoir, t'auras pas de... Alors, en tout cas sur le sorcier, parce que si tu as des persos comme le magicien qui, lui, est vraiment, en ce qu'on appelle en anglais un jack of all trades, qui, lui, peut vraiment quasiment tout faire. Pas bien, parce qu'il n'est pas spécialisé, mais il peut faire beaucoup plus de choses. Et lui, son but, c'est d'apprendre le plus de sorts possible, de façon à augmenter encore plus ses capacités. Mais donc, ça devient sa stratégie. En fait, le sorcier, lui, il n'a pas nécessairement besoin de vouloir apprendre plus de sorts. Le sorcier, c'est un bon cogneur. Donc, lui, son but, c'est de taper du monstre. Avec le Fiery Blast, de taper des gobelins. Parce que, bon, alors, j'en ai pas parlé, parce que c'est pas essentiel. Mais si, par exemple, dans un même combat, tu tues plusieurs monstres, tes bonus sont exponentiels. Par exemple, si un monstre va te ramener... Les gobelins... je reprends parce que je ne l'ai plus en tête. Les gobelins, quand tu les tues, ils t'amènent un de notoriété et un de fame. C'est pas énorme. Mais par contre, si dans le même combat, t'en tues un deuxième, lui t'apporte 2 de notoriété et 2 de fame. Le troisième, 3 de notoriété et 3 de fame. Donc ça peut monter assez vite. Donc le sorcier, là, je l'ai fait un build... fracasse. Son but, c'est de cogner du monstre. Ouais. C'est d'y aller rapidement et de cogner du monstre. Mais tu peux faire, même avec sa sélection plus limitée de départ,
tu peux faire des stratégies plus affinées, plus fines. Là, c'est vraiment quelque chose, ça marche bien comme combo, mais ça reste c'est un combo un petit peu bourrin quand même. Mais c'est intéressant, c'est vrai que tu vois, là du coup tu joues le sorcier, mais on se dit dans la boîte, quand on regarde un peu les personnes, on se dit, bah attends, il y a un sorcier, un magicien et un wizard. Et là tu dis, bah... Ils n'ont pas accès aux mêmes sorts, ils n'ont pas accès aux mêmes écoles de magie. Si tu regardes bien le sorcier, il a le sorcier, il a 2 écoles de magie avec 9 cheats. D'accord? Le magicien, je veux pas dire de bêtises, il a accès à 1, 2, 3, 4, 5, 6 écoles de magie. Mais 6 cheats seulement. Donc ça va être très compliqué pour lui. Et il commence avec 6 sorts. Voilà. Donc pas du tout, tu vois, mais pas du tout le même personnage. Ah ouais, très 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 chouette. Ça demande de la profondeur. Bah écoute, merci pour cette session. Je pense que t'as pas mal expliqué, en tout cas dans les grandes lignes, le fonctionnement, et ça donne envie. Quand tu veux, Gabriel, quand tu veux. Et bah écoute, merci beaucoup. Donc alors juste pour terminer, pour conclure sur cette vidéo, donc ceux qui voudraient pas spécialement faire de la magie, vous pouvez tout à fait passer à la vidéo, voilà, à la dernière vidéo d'explication des combats, sans pour autant utiliser la magie avec vos persos. Comme tu l'as expliqué, c'est pas obligatoire de maîtriser la magie. En tout cas quand on débute. Ok, et ben merci à toi, et puis on se retrouve pour la dernière vidéo sur le combat avant du coup de faire la soirée live sur la partie. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi, bonne soirée à tous. Ciao, Et toutes. Ciao.